Bonjour belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans la petite série de vidéos que je fais chaque semaine sur des transmissions de mon groupe d'âmes, le collectif Mela, j'avais envie de partager aujourd'hui une petite vidéo. Alors le collectif Mela est simplement mon groupe, une connexion très forte que j'ai avec un groupe d'âmes avec lequel je m'incarne ou auquel je suis connectée sur le plan quantique et du cœur. Et je reçois des messages via le cœur, via l'intuition, la glande pinéale. Ce n'est absolument pas de la canalisation, hein, donc je vous rassure. C'est simplement des messages qui me sont inspirés, si on veut, et que je traduis à travers mes propres mots, parce que je fais partie de ce groupe, donc on est un tout, et puis on partage ça ensemble, en toute humilité, en toute simplicité, simplement des petits rappels, d'une petite guidance pour vous offrir des belles fréquences pour aujourd'hui. Alors, la thématique aujourd'hui qui m'a été suggérée par mon groupe, c'était cette question de toujours revenir à notre souveraineté et notre discernement, surtout dans cette période où en fait, d'abord on est dans une transition énergétique très puissante et donc on monte en fréquence, et le monde change. Il y a énormément d'informations qui nous est partagées présentement. Bon, il faut penser aux médias, par exemple, aux médias mainstream qui nous bombardent d'informations qui, on le sait, est presque toujours très douteuse, pour ne pas dire fausse. On a aussi de l'information qui nous vient de droite et de gauche par toutes sortes de sources, que ce soit des amis, des connaissances, des speakers, de la divulgation, toutes sortes de choses. Et tout ça, c'est merveilleux parce que ça nous permet de choisir, ça nous permet d'être dans le discernement, de tester notre intuition et de savoir qu'est-ce qui est aligné avec nous ou pas. Alors, on reçoit beaucoup d'informations, on est bombardé continuellement, des fois ça devient un peu trop. Et il faut apprendre à choisir et il faut apprendre à savoir qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui nous convient pas. Et la façon de le faire, c'est d'être bien sûr dans un espace d'alignement, de discernement et de souveraineté où on est capable de dire, voilà, cette information m'arrive, je teste avec le cœur, ça résonne pas. Et là, le but n'est pas de rentrer dans une énergie de rejet, que ça soit agressif, violent ou non, ou de rentrer dans une énergie là de devenir un troll et de commenter négativement sur. Voilà, le but, c'est de savoir simplement choisir ce qui nous convient pas, et en toute compassion et simplement sans attachement, parce que si on rejette et qu'on résiste très fort à quelque chose, que ce soit une personne, une situation, une information, ceci va perdurer parce qu'on reste attaché émotionnellement à la chose. Donc l'important, c'est de dire, bon, ça résonne ou ça résonne pas, et si ça résonne pas, on laisse simplement aller, en compassion, on n'est pas obligé d'attaquer la personne ou l'information, on se distance, on prend sa distance en toute compassion, et voilà, on va ailleurs, on choisit d'autres choses, on inclut dans notre réalité, on manifeste dans notre réalité quelque chose d'autre qui nous convient mieux. Et voilà. Et cette information-là qui pour nous ne résonnait pas pourrait résonner avec une autre personne, ou peut-être que c'est une information qui est profondément négative et qui résonnera avec personne, mais qui a pour objectif de donner l'occasion à chacun de tester son discernement. Donc en soi, c'est bien. Voilà. Par contre, pour pouvoir développer son alignement, son discernement et sa souveraineté, c'est une résultante. Et c'est la résultante de quoi? D'un travail interne, d'un travail sur soi, de compréhension, de transmutation des traumas, des peurs, faire un travail sur l'ombre intérieure, parce que tout ça nous permet d'enlever les obstacles qui nous permettent d'être plus alignés et de mieux ressentir ce qui résonne avec notre âme, parce qu'on sait enfin, à travers ce travail, qui on est vraiment, quelle est l'essence de notre âme. Et quand on sait quelle est l'essence de notre âme, on arrive assez facilement à discerner, ça résonne pas, c'est bon, ça me convient pas, et c'est parfait, on n'a pas besoin de s'engager plus avant avec de l'information qui ne nous convient pas, parce qu'on sait qui on est. On est cette espèce d'île centrée, on sait qui on est conscient de notre essence, et tout flot, tout est fluide, voilà. Donc c'est l'essence du message d'aujourd'hui, parce qu'on est bombardé présentement de beaucoup d'infos, et on est testé sur notre discernement, sur notre souveraineté, et on est invité donc à toujours, je le répète toujours, c'est quelque chose qui revient continuellement dans les transmissions que je partage du collectif Mela, mais aussi dans mes propres vidéos, que en fait
C'est toujours une question de voyage intérieur, de travail intérieur, de libération des traumas, de libération voilà, de la transmutation des choses qui bloquent, qui nous empêchent dans cet alignement. Donc, c'est pas un message très nouveau, mais j'espère qu'il aura résonné avec vous et qu'il aura su simplement vous offrir un petit rappel, un petit coucou pour vous dire hey, n'oubliez pas ça, parce qu'on est bombardé présentement. Et c'est bon de recevoir en quelque sorte un petit rappel des fois, parce que bah, des fois on est pris dans la vie, on est occupé, et puis on oublie, et puis on n'est pas toujours aligné pour pouvoir être dans le discernement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.